Bonjour, on est entouré d'appareils intelligents, nos thermostats, nos montres, et on a l'impression que c'est de la magie. Mais en fait, derrière tout ça, il y a une logique, une sorte de langage secret qui est finalement assez simple. Alors comment ça fonctionne pour de vrai? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Prenons un exemple tout bête, le thermostat au mur. Comment est-ce qu'il sait qu'il doit se déclencher? Comment il prend cette décision? Eh bien, ce n'est pas de la sorcellerie, non, c'est une recette. Une recette que quasiment tous les objets connectés suivent à la lettre. Et la voici. Cette fameuse recette, on appelle ça la chaîne d'information. C'est un principe en 3 temps. D'abord, l'appareil va acquérir une info, ensuite il va la traiter, y réfléchir en quelque sorte, et enfin, il communique le résultat, il passe à l'action. Bref, on pourrait résumer ça par sentir, réfléchir et agir. Allez, on commence avec la toute première étape, acquérir. C'est ici que l'appareil va observer le monde qui l'entoure. On peut voir ça comme ses sens à lui, des sens purement numériques. Et comment un appareil peut sentir quelque chose? Grâce à un capteur. C'est son organe sensoriel, si on veut. Le capteur, son rôle, c'est de mesurer une donnée physique, disons la température, et de la traduire en une information, un signal électrique que le système va pouvoir comprendre. Alors, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles d'informations. D'un côté, l'information logique. Ça, c'est binaire. C'est oui ou non, 0 ou 1. Par exemple, un détecteur de présence. Soit il y a quelqu'un, soit il n'y a personne. C'est tout. De l'autre côté, on a l'information analogique. Et là, c'est beaucoup plus nuancé. Prenez un capteur de lumière. Il ne dit pas juste jour ou nuit. Non, il va pouvoir mesurer toute une palette de niveaux de luminosité, de l'obscurité quasi totale à la pleine lumière. Et pour que ce soit bien concret, voici quelques-uns des senseurs les plus répandus dans nos appareils de tous les jours. Ils peuvent mesurer la chaleur, détecter un mouvement, calculer une distance ou encore évaluer l'intensité de la lumière. Ok, donc l'information est acquise. Maintenant, il faut en faire quelque chose, il faut la traiter. Et pour ça, il faut un cerveau. Ce cerveau, c'est lui, le microcontrôleur. C'est une toute petite puce, mais c'est le chef d'orchestre. Dedans, il y a un processeur qui va exécuter les ordres d'un programme et une mémoire pour stocker les infos. En gros, il reçoit les données des capteurs, il les compare avec les instructions qu'on lui a données, et hop, il décide de ce qu'il faut faire. La décision est prise. Il ne reste plus qu'à passer à l'action. On arrive donc à la dernière étape, la communication. C'est le moment où la pensée de l'appareil devient concrète. Et cette communication, elle peut prendre 2 directions. Soit l'appareil va s'adresser directement à nous, les humains, soit il va donner un ordre à un autre composant de la machine. C'est aussi simple que ça. Alors, comment est-ce qu'un appareil nous parle? Eh bien, ça peut être de manière très simple, avec un petit voyant lumineux, une DEL, pour une info visuelle rapide. Ça peut être un son, comme un bip ou un buzzer, pour attirer l'attention, ou alors de façon plus détaillée, avec du texte qui s'affiche sur un écran. Et quand il donne un ordre à un autre appareil? Là encore, 2 options. Soit par un fil, avec un signal électrique qui passe dans un câble, c'est le cas du thermostat qui dit à la chaudière « allez, au boulot », soit sans fil, avec une commande envoyée par onde radio, un peu comme une télécommande de télé. Bien, maintenant, si on met tous ces morceaux de puzzle ensemble, on se rend compte que ces étapes ne se font pas chacune dans leur coin. En fait, elles font partie d'une sorte de conversation permanente entre l'humain et la machine. Et le lieu de cette conversation, ça s'appelle l'interface homme-machine, ou IHM. C'est tout ce qui nous permet de parler à l'appareil. Les boutons, l'écran tactile, les molettes, tout le matériel et le logiciel qui permettent l'interaction. Cette interface, ce n'est donc pas à sens unique. C'est un vrai dialogue. D'un côté, on donne des consignes, par exemple régler la température qu'on veut, et de l'autre, le système nous répond, il nous informe, par exemple en affichant la température qu'il fait actuellement. Au final, tout se résume vraiment à ça. Peu importe la complexité de l'appareil, il suit toujours ce cycle fondamental. Il capte une information, il la traite selon des règles préétablies et il communique une action en retour. Sentir, réfléchir, agir. Maintenant qu'on a compris ce langage de base, la vraie question c'est jusqu'où ça peut nous mener? Si aujourd'hui la conversation porte sur la température de nos maisons, quelle conversation est-ce qu'on aura avec notre technologie de demain? La question reste ouverte.